La PDG souleva le masque du livreur et découvrit avec stupeur qu'il était son ex-petit ami, celui qu'il avait abandonné des années auparavant. En le voyant dans un état aussi misérable, son cœur se remplit de sentiments complexes. Mais dès qu'elle se rappela la douleur d'avoir été impitoyablement abandonnée, elle lui asséna une gifle sans hésitation. Cependant, elle ignorait que s'il l'avait quittée à l'époque, c'était pour une raison bien précise. Un an plus tôt, l'entreprise familiale de la PDG avait fait faillite, et son père, écrasé par la pression, s'était suicidé en se jetant du haut d'un immeuble. Plongé dans le désespoir, son petit ami était devenu son seul soutien. Pourtant, un jour, il coupa soudainement tout contact avec elle et mit fin à leur relation sans explication. La PDG ne comprenait pas comment il avait pu devenir si cruel du jour au lendemain. L'homme lui déclara alors qu'il ne l'avait fréquentée que pour sa richesse et que, maintenant que sa famille était ruinée, il n'avait plus aucune raison de rester avec elle. Furieuse, sa meilleure amie le traita d'ingrat et de traître. La PDG, elle aussi, refusa d'y croire, mais l'homme la repoussa violemment et partit sans se retourner. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une fois le dos tourné, il avait éclaté en sanglots. En réalité, il venait d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer. Afin d'aider sa petite amie à rebondir après la faillite de sa famille, il avait secrètement fait don de son rein en échange d'un financement d'un investisseur providentiel pour relancer son entreprise. Grâce à cet investissement d'1 milliard, la société de la PDG non seulement survécut, mais devint un leader du secteur. Pendant ce temps, l'état de l'homme s'aggrava. Le cancer se propagea dans tout son corps. Les médecins lui annoncèrent que, s'il arrêtait de boire, il lui restait au maximum 1 mois à vivre. Sachant que sa fin était proche et que sa mère, hospitalisée, avait besoin d'argent pour une opération, il accepta toutes les livraisons possibles, tentant de gagner un peu plus d'argent. Ce jour-là, après un rendez-vous médical, il sortit de l'hôpital, tenant une photo de son ex-petite amie dans les mains et perdu dans ses pensées. Il heurta accidentellement sa meilleure amie. Furieuse, celle-ci lui donna une gifle. Sans un mot, il tourna les talons et s'éloigna. Le soir même, il livra un gâteau à un rassemblement d'anciens camarades de classe. Parmi eux se trouvait la PDG. Lorsqu'ils échangèrent un regard, elle eut une impression de déjà-vu. Pris de nervosité, il renversa accidentellement un verre de vin sur sa robe. Les invités commencèrent à l'humilier, affirmant qu'il n'avait pas les moyens de rembourser une robe aussi chère. Mais la PDG déclara qu'il n'avait pas besoin de la lui rembourser et qu'il pouvait partir. Au moment où il s'apprêtait à s'éclipser, quelqu'un le reconnut et prononça son nom. En entendant cela, la PDG s'avança rapidement et lui arracha son masque. Elle fut bouleversée en découvrant son identité. Voyant qu'elle l'avait reconnu, il s'excusa immédiatement et proposa de la rembourser pour la robe. Mais la PDG lui répondit qu'avec sa situation financière, il en était incapable et que, de toute façon, il ne pourrait jamais réparer tout ce qu'il lui devait. L'homme sortit tout l'argent qu'il possédait et le lui tendit, promettant de lui rembourser le reste petit à petit. Puis, sans attendre de réponse, il se retourna et s'éloigna. Cependant, la PDG l'arrêta et lui dit qu'il ne partirait pas à moins de boire tout l'alcool présent sur la table. Désespéré de s'en aller au plus vite, l'homme, ignorant la gravité de son état de santé, accepta le défi. Mais à la dernière bouteille, il s'effondra en vomissant du sang. Dans une douleur atroce, il demanda à la PDG s'il pouvait enfin partir. En voyant son état, elle finit par céder. C'est alors qu'un ami de l'homme fit irruption dans la salle et révéla enfin la vérité sur ce qui s'était réellement passé toutes ces années.